Effectivement du bassin minier, de cette deuxième vie du bassin minier. Absolument. On va partir découvrir un des pans de l'histoire de ce bassin minier. Et pour cela, nous allons direction l'université de Lens. Parce qu'ici, à Lens, le château de l'industrie où siégeait administrateur et directeur de la compagnie des mines, eh bien, c'est devenu le siège du conseil d'administration de la faculté. Un bâtiment avec une façade néo-renaissance et des décors intérieurs art déco totalement somptueux. On est dans une période où vous avez un art qui triomphe qui s'appelle l'art déco. Face à ces visiteurs, un monument incontournable de Lens, les anciens grands bureaux de la Compagnie des mines de Lens. Véritable château de l'industrie, cet édifice néo-flamand construit en 1928 abrite tout un pan de l'histoire de cette ville du Pas-de-Calais. Aujourd'hui reconverti en faculté, il accueille plus de 1000 étudiants en sciences chaque année. C'est le plus beau des bâtiments de Lens, c'est le plus grand. Et c'est vrai que pour les étudiants, c'est quand même un cadre qui est prestigieux. Une université incomparable pour son histoire et sa décoration. Ça fait plaisir d'étudier dans un lieu pareil. Souvent, quand je dis que je suis à l'IUT de Lens, je dis mais si, le grand château. C'est sympa d'étudier dans ce bâtiment qui fait partie du patrimoine des Lensois. Un patrimoine commun ouvert aujourd'hui au public. Des centaines de visiteurs se pressent pour découvrir le style néo-renaissance flamand de la façade, le jardin à la française et un intérieur richement décoré dans le plus pur style art déco des années 30. C'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, comme la ville de Lens est détruite à 99%, quand on reconstruit, on veut essayer de retrouver nos racines. C'est pour ça qu'on va puiser dans ce vocabulaire flamand, je dirais. On va chercher la Renaissance parce que c'est là qu'on était le plus riche. Et un bâtiment comme celui-ci, il inspire confiance. Quand on le voit, il est colossal, il est fabuleux, il est riche. Et, ça va montrer aussi la puissance des compagnies minières, quoi. Ces couloirs, ils sont chargés d'histoire, d'anecdotes. Et on sent ce passé extrêmement riche. Et d'où cette fierté de faire découvrir ça, quoi. Une puissance qui s'affiche dans le choix d'un mobilier imposant et prestigieux, signé des mains d'illustres artistes comme Dôme ou Majorelle. On a par exemple des armoires dans le bureau de la direction qui sont intégrées au mur. Ici, le lustre, c'est la même chose. Donc lorsqu'il y a eu cette vente aux enchères du mobilier des grands bureaux de la Compagnie des mines, au moins ça a pu être sauvé. Et du coup, c'est resté en place. Les visiteurs, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs, s'émerveillent tous devant la beauté de ce lieu. Vitraux, parquets d'origine, lustres resplendissants ou marbre des cheminées, tout est somptueux. C'est incontournable, c'est ce qui représente vraiment Lens. Ça a toujours été le centre de la ville, disons. C'est un émerveillement pour nous et je dis que les étudiants qui travaillent dans cette faculté ont beaucoup de chance. C'est merveilleux, par la fenêtre on voit les jardins, on a des vitraux en sortant des salles de cours, c'est très beau, c'est magnifique. Vitrine et véritable symbole de la puissance des sociétés des mines, cet ancien édifice est un monument de Lens à ne manquer sous aucun prétexte. C'est un endroit monument aujourd'hui qui a été dédié au fil du temps à l'excellence, excellence des artistes qui ont fabriqué, qui ont construit et qui ont décoré cet endroit, que ce soit dans toutes les disciplines, que ce soit les vitraux, le mobilier, également les jardins, parce que les jardins sont absolument somptueux, jardins qu'on doit à un paysagiste célèbre de l'entre-deux-guerres qui s'appelle Achille Duchesne, qui a créé plus de 6000 jardins, qui a travaillé pour les plus grandes fortunes de son temps et qui était réputé comme le jardinier de Louis XIV. Moi, je trouve ça merveilleux de faire des parcs quand on s'appelle Duchesne. Bah oui, vraiment, ça prédestine souvent le nom de famille. Pratiquement, il peut faire ça ou des forêts. Merci Jean-Seb.